Depuis le 24 février 2022, l'usage des drones de tout type est un phénomène majeur dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Ce phénomène ne se limite pas à une simple extension d'emploi. Il traduit un véritable durcissement de la menace dont le signe précurseur était déjà perceptible en Syrie, en Libye ou au Haut-Karabakh. Cette massification de l'usage des drones, combinée à la diffusion accélérée des munitions téléopérées, crée désormais un environnement tactique où la détection, la précision et la létalité sont accessibles à un coût modéré, en grande quantité et en continu. Cette combinaison transforme profondément la physionomie du champ de bataille. La visibilité augmente, la survivabilité diminue et la manœuvre devient plus risquée. Cette montée en puissance rappelle toute proportion gardée le choc provoqué par les IED lors de la guerre globale contre le terrorisme. Mais contrairement aux IED, essentiellement défensifs et localisés, drones et MTO produisent un effet offensif qui menace directement la liberté d'action tactique. Même si l'US Army n'est pas en prise directe avec cette menace, elle interroge profondément ses principes traditionnels de la manœuvre terrestre. Face à ce choc tactique, plusieurs lectures peuvent s'opposer. En voici deux. Une pourrait mettre en garde contre une adoption précipitée des innovations venues d'Ukraine qui seraient incompatibles avec la culture organisationnelle américaine. Une autre pourrait mettre l'accent sur l'intégration offensive des drones, considérés comme des multiplicateurs de force parfaitement alignés avec les principes de la manœuvre. La confrontation de ces deux perspectives révèle un enjeu plus profond, celui de l'interconnexion entre l'innovation technologique, identité organisationnelle et au final, adaptation stratégique. Ces deux visions, du drone et de la manœuvre, pourraient s'appuyer sur trois éléments de diagnostic. Un premier élément est que la guerre en Ukraine a démontré que le drone n'est plus un outil de niche, mais qu'il assume un rôle d'acteur de premier plan sur le champ de bataille. Son emploi par la Russie et l'Ukraine permet une observation quasi permanente, une désignation très rapide des cibles et une augmentation considérable de la létalité des feux. Ainsi, le volume et l'omniprésence des drones produisent un environnement tactique saturé, dense, hostile à la manœuvre. Un deuxième élément de diagnostic est que les leçons tirées de ce conflit ne peuvent pas être importées telles quelles dans l'US Army. Le contexte stratégique, l'organisation des forces, la culture opérationnelle et la structure logistique diffèrent profondément. La Russie, par exemple, a naturellement intégré les drones dans un modèle reposant depuis des décennies sur l'artillerie, la centralisation du feu et une certaine conduite d'opérations d'attrition. A l'inverse, l'US Army s'est construite autour d'une articulation fine entre mobilité, feu aérien, coordination inter-armes et offensive par la manœuvre. Copier les Russes reviendrait donc à adopter un mode de guerre fondamentalement étranger à la culture militaire américaine. De même, et pour des considérations sensiblement identiques, le modèle ukrainien est somme toute assez éloigné du modèle de force de l'US Army. Pour le dire autrement, les innovations tactiques ne se diffusent pas mécaniquement, elles doivent être filtrées par la culture stratégique. Le troisième et le dernier élément de diagnostic est que l'US Army possède une manière spécifique de faire la guerre qui s'appuie sur la projection de puissance, la suprématie aérienne, l'intégration air-sol et la manœuvre blindée. Pour l'US Army, le débat porte donc moins sur le drone lui-même que sur sa compatibilité avec cet héritage, l'histoire de l'US Army. Les forces américaines devront donc désormais opérer dans un environnement saturé de drones et de contre-mesures. Le rythme d'innovation adverse est rapide et continu, ce qui obligera l'US Army à ajuster en miroir ses doctrines et ses tactiques pour conserver l'initiative. Ces éléments de diagnostic posés, comment interpréter cette divergence culturelle entre les deux orientations que sont la prudence face à une intégration rapide ou au contraire une intégration offensive des drones ? Dans la première orientation, attention à l'intégration trop rapide, la prolifération des drones n'est pas une révolution tactique, mais une mise à niveau technologique propre à un modèle d'attrition. Le drone, dans cette perspective, n'est qu'un multiplicateur de feu, utile pour repérer, ajuster, saturer et user. Il précipiterait l'US Army vers la préférence russe pour la puissance de feu et l'attrition. S'y engouffrer sans discernement risquerait d'entraîner l'US Army dans une dynamique défensive et lente, incompatible avec sa tradition de manœuvre. Ici, l'enjeu n'est pas d'imiter les drones russes, mais de neutraliser leur effet pour restaurer la liberté d'action américaine.
Cette vision privilégie donc les contre-mesures. Brouillage, défense antiaérienne courte portée, déception, maîtrise de la couche basse de l'espace aérien. L'objectif est clair, retrouver les conditions de la manœuvre plutôt que de s'adapter à un paradigme que l'on juge dangereux pour la culture stratégique américaine. La seconde interprétation, pour une intégration rapide des drones, renverse ce raisonnement. Elle refuse de voir dans les drones un simple outil d'attrition et insiste sur leur potentiel intrinsèquement compatible avec la culture opérationnelle américaine. Les drones ne brident pas la manœuvre, ils peuvent l'amplifier. En fournissant une reconnaissance persistante, en accélérant la boucle de décision, en permettant des frappes précises et bon marché, ils renforcent le tempo, la prise d'initiative et la capacité à agir dans un environnement dégradé. Tout cela représente autant de principes cardinaux adoptés par l'US Army et affinés depuis l'application de la doctrine Airland Battle. Dans cette approche, investir prioritairement dans la défense anti-drone reviendrait à accepter une posture défensive et à laisser l'adversaire imposer son rythme. Dans cette vision des choses, la meilleure manière de contrer le drone n'est pas seulement de le neutraliser, mais d'en disposer soi-même en masse pour reprendre l'initiative. Ces deux visions reposent en réalité sur un même problème, la place de la culture organisationnelle dans l'adoption technologique. L'US Army appartient à ces organisations pour lesquelles l'innovation ne peut être comprise qu'à la lumière de la manière de faire la guerre. Elle ne peut pas intégrer une innovation qui contredit son identité sans réaliser une transformation profonde de sa doctrine, de sa structure de commandement, de ses routines, de son étau professionnel. La question n'est donc pas tant de savoir si les drones sont utiles, mais il s'agit de déterminer s'ils sont compatibles avec la conception américaine actuelle de la manœuvre, ou si cette conception doit évoluer pour intégrer une réalité tactique devenue incontournable. Au-delà de leur divergence, ces deux orientations s'accordent sur le caractère inévitable de l'intégration du drone dans les opérations contemporaines. L'enjeu n'est pas drone ou pas drone, mais le type de guerre que l'on prépare en les intégrant. La première vision privilégie une adaptation limitée pour préserver un modèle éprouvé. La seconde plaide pour une transformation plus profonde afin de conserver un avantage opérationnel dans un environnement de plus en plus contesté. Et la question en toile de fond est tout simplement celle de la capacité d'un modèle à faire sienne l'innovation. La synthèse des deux perspectives conduit à une conclusion intermédiaire. Les drones ne contredisent pas nécessairement la manœuvre américaine, mais ils exigent sa redéfinition. Les drones semblent imposer une manœuvre plus dispersée, plus furtive, plus rapide, où la supériorité n'est plus garantie par la seule troisième dimension, mais par la maîtrise du continuum air-sol. Mais cela doit être également interrogé et discuté. L'intégration des systèmes de contre-mesure n'impose-t-elle pas au contraire une force plus lourde ? Quoi qu'il en soit, les drones obligent à repenser le tempo, l'initiative et la coordination des feux. Ils exigent également de revaloriser la défense comme condition préalable à toute liberté d'action. Ainsi, le débat autour des drones révèle moins une opposition technologique qu'une interrogation doctrinale. L'US Army doit-elle adapter son modèle historique pour intégrer une innovation devenue systémique ou chercher à recréer les conditions qui permettaient autrefois à ce modèle de se réaliser ? L'US Army semble ainsi se trouver devant un choix doctrinal comparable à celui qui avait conduit de l'Active Defense à l'Airland Battle. Adapter la manœuvre à un nouvel environnement technologique ou restaurer les conditions de la supériorité qui rendait ce modèle viable. La réponse déterminera non seulement la place des drones au sein des forces américaines, mais aussi l'avenir même de la manœuvre terrestre dans un monde où la visibilité, la vitesse et la survivabilité sont désormais indissociables. La confrontation entre innovation et contre-innovation suggère que l'US Army devra non seulement intégrer les drones comme outil offensif, mais anticiper leurs contre-mesures et contre-contre-mesures dans un cycle où la supériorité aérienne et la manœuvre blindée traditionnelle ne suffisent plus à garantir l'initiative. Cette nécessité d'anticipation renforce l'idée que le débat n'est pas simplement technologique, mais doctrinal. Comment préserver l'identité opérationnelle américaine tout en répondant à un environnement global de plus en plus saturé de drones et de technologies associées ? Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.